Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Islanders de New York qui ne se sont pas qualifiés pour les playoffs la saison dernière et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, première chose au niveau des Islanders de New York, changement au niveau de la direction. Le DG historique, le DG qui avait un certain âge, il faut le dire, Lou Lamoriello, est parti. Il a été remplacé par Mathieu Darche. Lou Lamoriello, on savait qu'il ne voulait pas entendre parler du tout de reconstruction. Ça va être peut-être le rôle donc de Mathieu Darche de faire cela. Ils ont fini sixième de la métropolitaine, une équipe en déclin. La saison dernière, énormément de blessures. Scott Mayfield, Alexandre Romanov, Adam Pelec, Anthony Duclair et surtout Mathieu Barsal qui n'a joué que 30 matchs. La question qu'on se pose du côté des Islanders, réorganisation, on essaye de construire quelque chose avec les quelques joueurs qui en valent la peine, ou reconstruction totale, surtout qu'ils ont eu ils ont eu pas mal de choix de draft et surtout ils ont eu la chance de gagner à la loterie et de récupérer le premier choix de draft. Ils ont récupéré Matthew Schaefer, un défenseur. On va en parler quand on parlera de la défense. En attaque, on peut voir que l'attaque des Islanders n'a pas été bonne la saison dernière. 27e place, seulement 2,71 buts par match, 12,6% d'efficacité devant les cages, ce qui n'est pas vraiment beaucoup. Une équipe vieillissante avec une sorte de Mathieu Barsal dépendance. Quand il n'a pas été là, ça a été vraiment très très compliqué pour cette attaque. Quand on voit que le meilleur joueur de cette équipe, c'est Bo Horvat avec 57 points, on se dit que, ça va être vraiment très, très compliqué. Ils ont récupéré Jonathan Drouin de l'Avalanche du Colorado. Jonathan Drouin qui est un bon joueur, mais il avait, on va dire qu'il avait été meilleur à l'Avalanche qu'à du côté des Canadiens de Montréal. Mais bon, il jouait avec McKinnon et Cale Makar derrière. C'est quand même pas la même chose. On verra sûrement le jeune joueur, 23 ans, Simon Holmstrom, continuer à performer dans cette équipe. 20 buts la saison dernière, 46 points. Les vétérans Anders Lee et Kyle Palmieri. Une quatrième ligne plutôt intéressante d'un point de vue défensif avec Sizikis, Edman qui nous vient du Canadien de Montréal justement. Edman qui était plutôt, moi j'ai plutôt bien aimé du côté du Canadien, et Tsi Plakov. On verra aussi le jeune Maxime Chabanov. Donc, vous voyez une équipe, avec des vétérans, voilà, une équipe où au final, il y a pas vraiment un joueur qui a la capacité de marquer 60-70 points, 80 points. Peut-être seulement Mathieu Barsal, mais, il a été blessé. On n'est même pas sûr qu'il soit à 100 en début de saison. Ça va être très, très compliqué au niveau de l'attaque. En défense, on a, un penalty kill qui a été catastrophique la saison dernière, 31e de la ligue. Vous voyez, ça annonce pas des choses très, très bonnes. D'ailleurs, on a changé pas mal, au niveau, des adjoints, des entraîneurs adjoints à cause de cela. On a récupéré DeAngelo, pour, ce qui sera peut-être l'ordinateur pendant les power play de cette attaque, mais on verra peut-être Matheus Schaefer justement prendre cette place si il joue des matchs. Je pense qu'il jouera au moins 9 matchs avec cette équipe. Est-ce qu'il aura les capacités d'en jouer un peu plus que 9? Alors, on sait qu'il joue 9 matchs parce que s'il joue plus après, il perd des années de contrat. Donc s'il n'a pas vraiment le niveau NHL, on va pas le faire jouer plus de 9 matchs. On va sûrement le renvoyer ensuite chez les juniors et il va sûrement se former petit à petit. Après, il s'avère que cette équipe n'a pas vraiment une défense exceptionnelle. Seulement Pelé qui reste un très très bon défenseur d'un point de vue défensif. On a De Angelo qui est très très bon d'un point de vue offensif, mais qui est vraiment catastrophique d'un point de vue défensif. Romanov qui est un peu le joueur numéro un de cette défense, vu que Dobson est parti. Romanov, ça reste quand même, moi je trouve, un défenseur assez moyen. Il apporte un peu en attaque, il n'est pas trop en défense, mais ça reste pas
Voilà, c'est pas vraiment le défenseur qui fait, vraiment du rêver du côté des Islanders, de New York. Donc on attend énormément de ce jeune joueur, drafté numéro 1. Ils ont la chance d'avoir, donc la quatrième ligne, qui sera une quatrième ligne, très défensive et donc qui permettra de ne pas trop en prendre de buts, à ce niveau-là. Mais à part cette quatrième ligne, les autres, attaquants sont pas très, très bons, au niveau de la défense et ça va être encore une fois une défense qui est bof bof, qui n'est pas très, très bonne et donc qui va impacter directement les gardiens. Les gardiens avec un Ilya Sorokin qui a un jeu en baisse depuis, 2 saisons. Ilya Sorokin, on attendait énormément et si d'ailleurs les Islanders se sont qualifiés, les 2 dernières années avant l'année où ils ne se sont pas qualifiés l'année dernière, c'est grâce à ce gardien qui avait été très, très fort. Malheureusement, il est un peu en déclin comme l'équipe entièrement. On verra, peut-être Semyon Varlamov, être son second comme il l'a été depuis quelques années. Malheureusement, il s'est blessé en fin de saison, parce qu'il sera capable de reprendre sa place. Il n'a pas joué depuis le 29 novembre 2024, donc ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. Donc est-ce qu'il est prêt à reprendre, cette place de gardien numéro 2? Dans tous les cas, on est allé chercher David Rittich, qui n'est pas un très, très bon gardien et on pourra toujours aussi compter sur Marcus Högberg, au cas où. Mes prédictions pour les Islanders de New York, c'est une équipe, comme je vous l'ai dit, qui me paraît voilà, c'est typiquement ces équipes où il y a beaucoup de vétérans, qui sont moyens, avec, aucune star, aucun joueur, qui exceptionnel, juste Matthew Barzal, mais le pauvre, il peut pas tout faire. En plus, il s'est blessé et dès qu'il s'est blessé, ben, on a vu qu'il n'y avait plus rien. Jonathan Drouin, ou Emil Hedman, je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose. On regardera quand même d'assez près Maxime Chabanov qui nous vient de la KHL et qui était vraiment un bon joueur en KHL. Donc voilà, la défense, elle reste, une défense qu'on connaît, mais pareil, avec des vétérans, avec, des joueurs, sur lesquels on attend trop, je pense à un DeAngelo, à un Romanov. Il faudra croiser les doigts, pour, cette équipe d'Islanders pour que Ilya Sorokin, se remette au niveau où il a joué il y a 2 ans de cela, surtout, pour l'entraîneur Patrick Roy. Parce que si ce n'est pas le cas, Patrick Roy, je rappelle que c'est pas l'entraîneur qui a été choisi par le nouveau, directeur général. Il a préféré garder Patrick Roy pour l'instant, mais je ne suis pas sûr qu'après une saison, moyenne et décevante où il ne se qualifie pas, il restera, l'entraîneur, de cette équipe. Donc je pense que Patrick Roy, ne finira pas la saison du côté des Islanders. Je pense que, Mathieu Darche devrait commencer à réfléchir à une reconstruction, pour cette équipe. Ils ont eu énormément, de choix de draft intéressants la saison dernière. Ils pourraient en avoir encore la prochaine saison si ça se passe mal. Voilà, donc je serais plutôt, pour une reconstruction, mais certains pensent que ça peut se réorganiser et plutôt aller vers, une équipe qui va se battre pour une wild card. Attention, la métropolitaine, ça peut être un peu compliqué pour récupérer cette wild card. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager et moi, demain, je vous parlerai, d'une autre équipe de New York, bien sûr, les Rangers.